Et il faut donc arrêter ce massacre et ce racket organisé. Oui, il est possible de faire autrement. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, jour après jour, l'impact des prix de l'énergie sur les usagers, nos entreprises, nos collectivités territoriales donne à voir l'ampleur de la crise qui est devant nous. Le mythe de la libéralisation du secteur de l'énergie et de ces mécanismes concurrentiels qui devaient faire baisser les prix n'ont pas passé l'épreuve de la réalité. Ils n'ont pas protégé les consommateurs et les consommatrices, pas plus que les économies européennes. Et je pense qu'il faut être sur les faits plutôt que sur les dogmes. La proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est de sortir du marché européen de l'énergie et de ce mécanisme de construction des prix, de prendre un autre chemin que celle de l'Europe du marché et des traders, et de construire ensemble une Europe de l'énergie qui réponde aux besoins humains, aux besoins vitaux, à celle du climat et qui protège les plus fragiles des peuples européens. Et avant cela, je veux d'abord répondre à une contre-vérité. Sortir du marché européen serait sortir de l'interconnexion européenne et le repli sur soi. Tout ceci est annoncé par un certain nombre de membres du gouvernement. Problème. Le marché européen a été créé en 1997. Et les premières interconnexions, celles qui a vu la France, l'Allemagne et la Suisse créer des interconnexions, c'est 1967. Je propose donc que nous arrêtions de répéter et d'annoncer cette contre-vérité et que nous les laissions aux experts des plateaux de télévision de BFM Business et que nous nous concentrons sur les faits. Tout comme nous pouvons faire du commerce sans traité de libre-échange climaticide, puisqu'on commerce depuis l'Antiquité, nous pouvons maintenir les interconnexions et les échanges solidaires plutôt que de laisser les traders faire du profit. Car, mes chers collègues, ce marché européen ne peut pas fonctionner. Il repose sur des illusions. La première, c'est que l'électricité est une marchandise comme une autre et qu'on pourrait donc organiser de toutes pièces un marché où une offre rencontrerait une demande. Sauf qu'un marché s'organise certes avec une offre et une demande, mais surtout avec un stock. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix est faible et inversement. Sauf que précisément, les dés sont pipés sur le marché européen de l'électricité, puisque le producteur doit produire ce que la demande veut à l'instant T. Vous pouvez donc vendre votre électricité à 1 € le mégawattheure, 10, 100 ou 1000, la demande devra l'acheter à ce prix-là. Et de plus, les autorités régulatrices, chez nous RTE, pourront toujours venir en secours au dernier moment pour ajuster les besoins s'il y a justement un risque. Cela ne peut donc pas fonctionner, d'autant plus qu'avec le marché de gros et le marché spot, c'est un système qui favorise le trading. Nous continuerons donc à dire que l'électricité et plus largement l'énergie, parce qu'elles sont nécessaires et vitales à la vie, doivent être sorties du secteur marchand et reconnues comme un bien de l'humanité. J'aimerais ensuite revenir sur une deuxième illusion. On a donc un marché européen, mais plusieurs stratégies nationales de production nationale. C'est comme si nous avions un marché européen de l'électricité, mais que certains construiraient des Lada, d'autres des Twingo, d'autres des Ferrari et d'autres des Mercedes, et qu'ensuite on mette tout ça sur le même marché et qu'on leur donne le même prix. Vous me diriez, c'est impensable. Ben oui, mais précisément c'est ce que nous faisons sur l'électricité, car quel que soit le mix électrique national, que vous soyez aux énergies fossiles, que vous soyez sur les énergies renouvelables, que vous soyez sur l'hydraulique ou que vous soyez sur le nucléaire, on fixe le même prix au niveau européen avec le coût marginal. C'est un fonctionnement qui s'entend dans une stratégie nationale, mais qui ne peut pas marcher sur un niveau européen. D'ailleurs, ce n'est pas le marché européen qui a créé le coût marginal, c'est Marcel Boiteux, directeur de cette grande entreprise qui fut EDF,
de 1967 à 87. Mais il avait raison parce que ça s'entendait sur une stratégie nationale. Mais c'est une aberration lorsqu'on passe au niveau européen. Parce que peu importe que l'on dépende peu du gaz comme nous, moins d'1%, ou par rapport aux Allemands à 40%, nous payons le même prix. Et contrairement à la promesse forte de départ, cela ne pousse pas les États membres à décarboner leur stratégie de production ou à investir dans les énergies renouvelables. Car quoi qu'il arrive, et même sans investissement, vous paierez le même prix que vos voisins. Ensuite, la troisième illusion. Le marché européen mettra en lien des producteurs et des acheteurs. Mais là où il y a un marché, il y a des traders. C'est ce que nous avons connu cet été, avec un marché qui s'est envolé, avec un mégawattheure qui a dépensé les 1 000 €. Ce n'est pas sérieux et ce ne reposait ni sur les coûts de production, ni même sur un prix, mais sur du trading. Et regardez l'étendue des dégâts, parce qu'il faut donner des chiffres et des faits. La filiale Games, qui est la filiale de trading d'Engie, en 2021, écoutez bien, elle faisait 365 millions de bénéfices. Combien en 2022? En pleine crise énergétique, 2 milliards d'euros. Par exemple, Mint Energy, qui a bénéficié de l'Arenh à 46,5 € le mégawattheure, l'a revendu sur le même marché au prix de 257 €. Sans rien produire, en quelques jours, 6 millions d'euros net. Et le pire scandale, c'est que l'État a financé Mint Energy pour appliquer le bouclier tarifaire à hauteur de 12 millions d'euros. Mint Energy, qui ne produit rien et qui raquette les usagers, c'est 18 millions de bénéfices nets. Et il faut donc arrêter ce massacre et ce racket organisé. Oui, il est possible de faire autrement. Alors beaucoup de monde à droite et partout sont maintenant comme nous pour délayer le prix du gaz et de l'électricité. Très bien. Mais comment faire sans sortir de ce système? Vous allez me dire, on reste sur le coût marginal, sauf concernant le gaz. Mais on va avoir un problème, et c'est ce que vous essayez de faire, Madame la Ministre. C'est donc de plafonner. Et il y a 3 problèmes à ça. Cela, revient à subventionner une énergie fossile, et évidemment, personne ici ne viendra dire que c'est bon pour la planète. Le deuxième problème, c'est que les Allemands bloquent, évidemment, puisqu'en restant dans ce système qui lie le prix du gaz et l'électricité, ils ont un avantage comparatif par rapport à nous. Le troisième, c'est que l'horizon 2023 et 2024 est très dégradé. Pour l'instant, la Chine est à l'arrêt. Mais lorsque ça va repartir, ils vont devoir acheter du gaz à n'importe quel prix. Et donc, aujourd'hui, nous avons du gaz américain et qatari, mais en 2023 et 2024, il y aura une compétition internationale et donc les prix vont flamber. Et donc, ceux qui, à l'intérieur du marché européen, ont tout intérêt à continuer à lier le prix du gaz et l'électricité, continueront à bloquer. Alors oui, nous le disons, nous pouvons prendre un autre chemin. Et nous pouvons agir dès maintenant et avoir une vision à long terme. Dès maintenant, c'est obtenir une dérogation. Et il faut arrêter de nous dire que ce n'est pas possible. Les Espagnols et les Portugais nous l'ont montré. Non pas qu'il fallait les copier, non pas que nous soyons dans la même situation. Ils sont en bout de chaîne, nous sommes au cœur du réseau. Mais ils ont montré que pour des États membres, il était possible d'avoir une dérogation. Alors, emboîtons-leur le pas. D'ailleurs, l'Allemagne n'a pas demandé de dérogation, mais elle a mis 200 milliards sur la table pour subventionner son économie. Et nous demandons une dérogation pour faire 2 choses. Réactiver les tarifs réglementés pour tout le monde. L'Association départementale de France, des départements de France, le demande. Il faut, d'urgence, protéger les plus fragiles, les usagers, les TPE et nos collectivités territoriales. Et la blague qui vient à dire que nous ayons obtenu des énergéticiens un prix bloqué à 280 € est une aberration. Pourquoi? Parce que les mêmes qui vous vendent à 280 € ont acheté pour 70% à 42 € au prix de l'Arenh. Et donc, écoutez bien, même sur les 30 derniers pourcents, même s'ils achètent sur le marché libre à 800 €, ce qui serait une aberration puisqu'il est entre 400 et 500 €, ils continueront à faire du profit. Donc, il faut un tarif réglementé. Bien sûr, ça coûte. C'est 3,5 milliards. Mais l'an dernier, nous avons donné combien en bouclier tarifaire, en filet de sécurité? 43 milliards d'euros. Donc, réactivons ce qui marche.
Dernière chose, il faut en finir avec l'Arenh. Je n'ai pas assez de temps, mais vous comprendrez que c'est un système qui dépouille et raquette EDF et les usagers. Et enfin, nous devons prendre la tête en Europe, sortir de ce mécanisme européen des traders et de l'énergie libérale. Et nous le pouvons parce que nous sommes la France et un pays respecté. Et dire que nous voulons garder les interconnexions, que nous voulons un système qui protège l'ensemble des consommateurs et des consommatrices et qui se base surtout sur un mix électrique national. Et évidemment, nous devons faire valoir notre intérêt, celui du nucléaire, mais nous devons aider celles et ceux qui dépendent très fortement des énergies fossiles, non pas par la compétition, mais par la coopération, pour sortir l'ensemble du système européen des énergies fossiles et répondre aux besoins vitaux des peuples qui auront toujours besoin d'énergie. Voilà, je vous remercie de votre attention.